Bonjour, ici Stéphane du site internet investiralyon.fr et dans cette vidéo, je voulais vous parler des mètres carrés Carrez qui peut exister en plus ou en moins dans un appartement, voilà, ancien notamment, mais aussi dans d'autres cas, vous allez le voir. Et c'est important puisqu'on achète toujours une surface, un emplacement et un prix au mètre carré, donc ça a un réel impact sur une opération que vous pourriez faire. Avant cela, je voulais vous inviter à laisser votre mail dans la fenêtre qui apparaît ci-dessus afin que vous puissiez télécharger gratuitement une vidéo que j'ai faite sur YouTube, une vidéo en lien non répertorié, donc qui est privée et qui est gratuite néanmoins, accessible aux personnes qui, comme vous je l'espère, allez laisser votre mail ci-dessus. Ce sont des conseils issus de mon expérience d'investisseur et de chasseur professionnel avec des choses concrètes et un tableur pour mesurer une rentabilité notamment, celui que j'utilise. Donc aujourd'hui, pourquoi je voulais vous parler des mètres carrés Carrez? Eh bien, c'est parce que ça a un impact direct bien sûr sur le prix, sur l'éventuelle plus-value que vous allez pouvoir réaliser. Donc on pense souvent effectivement au mètre carré dans un appartement ancien, typiquement qui a été peut-être déjà restructuré ou que l'on projette de rénover en rasant tout, en le transformant en plateau et en le recréant peut-être avec des cloisons un peu moindres d'ailleurs ou des épaisseurs de murs un peu plus fines. Donc c'est en ça qu'on va pouvoir peut-être gagner de la surface tout simplement juste en faisant des travaux et des réaménagements. Et puis il y a aussi parfois des erreurs qui peuvent se glisser, sachez-le, y compris chez des diagnostics de professionnels. Dans le calcul des mètres carrés, je pense typiquement à un placard qui a pu ne pas être inclus dans le métrage carré, alors que effectivement ça aurait pu l'être. Voilà. Alors la chose un peu étonnante que j'ai découverte aussi dernièrement dans une revue, puisque moi je suis passionné d'immobilier et je dévore tout ce qui concerne de prêt ou de loi à l'immobilier. Donc dans les revues comme celle-ci, Mieux vivre votre argent, j'ai découvert une anecdote assez qui m'a interpellé. C'est-à-dire que même dans les logements neufs, effectivement, vous pouvez trouver des erreurs de mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y a eu un appartement qui a été estimé à 112 mètres carrés, que le vendeur, donc le propriétaire a souhaité revendre par la suite, après y avoir habité. Et là, le nouveau métrage carré révèle 109 mètres carrés. 109 au lieu de 112 mètres carrés qui ont été achetés, donc une différence quand même de 3 mètres carrés. Donc, y compris dans les logements neufs, vous voyez, ça peut arriver. Donc, c'est en cela que le conseil du jour, c'est de vous inviter à, pourquoi pas, même si vous avez fait une acquisition assez récente, y compris s'il y a moins d'un an surtout, eh bien pourquoi pas de réinvestir dans un métrage auprès d'un professionnel, voire même avec un mètre laser ou un mètre tout court. D'ailleurs, faire déjà vous-même peut-être un premier mesurage, ça peut tout à fait vous faire gagner, alors soit en votre faveur des mètres carrés, soit en votre défaveur, et vous avez le droit de vous retourner effectivement contre le vendeur si la différence est trop importante, de l'ordre de 5% de la surface calculée. Voilà, c'était le conseil du jour. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur j'aime juste en tout si c'est le cas et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube puisqu'il y aura d'autres conseils gratuits comme celle-ci. Et puis voilà, cette histoire, ce conseil sur les mètres carrés est issu notamment d'une formation qui est en cours de création qui s'appelle Achat, Rénovation, Revente, où le métrage notamment est abordé, comme je vous disais, dans les travaux pour l'ancien. Voilà, cette formation, je vais y arriver, est en cours de formation, je vous en parlerai un peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour la prochaine, au revoir.